Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du 104 où se tient le 10e salon Materials and Light et on est ravis de recevoir l'équipe de ProUrba. Bonjour Éric Gerbier. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de ProUrba et vous êtes venu en compagnie de votre partenaire Guillaume Crédeuse, architecte et président de PIC Post Industrial Craft. Bonjour Guillaume. Bonjour. On parle un petit peu de ProUrba, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise ? Avec plaisir. Donc ProUrba, c'est une entreprise qui réfléchit, qui crée, qui design des espaces publics urbains. C'est une entreprise qui produit également dans ses ateliers d'Épinal. Et nous travaillons sur différents matériaux, que ce soit de l'acier, que ce soit du bois. Et puis on cherche toujours à être très innovant. Oui. Être à la pointe du design et être en recherche de clients qui sont aussi dans cette démarche, d'où l'intérêt de faire ce beau salon. Oui. Et dans cette démarche de RSE, de pouvoir travailler sur une réflexion environnementale avec du réemploi, mais aussi sur une question sociétale, pouvoir faire du local. On s'est rapproché de Guillaume et de PIC. Puisque les matériaux qu'ils proposaient rentraient dans nos possibilités créatives d'améliorer encore nos solutions sur le mobilier, sur les jeux. Oui, parce que vous nous avez dit du bois, de l'aluminium, mais c'est pas ce qu'on voit ici sur Materials and Light. Vous êtes venu avec un matériau un petit peu différent. Alors on vous laisse la parole, Guillaume Crédeuse, expliquez-nous. Ben voilà, on récupère des phares de voiture et donc du polycarbonate comme les lentilles des lunettes. Un matériau très particulier, donc il y a cette transparence, une résistance au froid, au choc et aux UV, oui, qui permettent d'utiliser donc en extérieur. Et en fait, la particularité supplémentaire, c'est que ce recyclage, on le fait en utilisant en fait un bras robot qu'on a transformé en géante imprimante 3D de 5 tonnes, qui nous permet de faire de très très gros objets, y compris des structures, même des architectures, et de les imprimer assez rapidement en travaillant manuellement la couleur avec cette base de matière transparente. Et donc ça donne des objets qui ont une liberté de forme, cette capacité d'être rétroéclairé, cette douceur, cette tenue en extérieur qui fonctionne très bien avec tout l'aspect ludique et sécuritaire de tout ce qui est jeu pour ProUrba. Et donc on fait du mobilier urbain pour ProUrba, mais aussi des projets où c'est les idées de ProUrba qui nous sont proposées à la fabrication. Et en fait, grâce à la fabrication digitale et additive, donc l'impression 3D, on arrive à faire des formes un peu plus joyeuses, douces, avec beaucoup de couleurs. Mais oui, on a vu des lampes, alors la mini lampe, mais qui est à taille. C'est une lampe de chevet, mais à l'échelle urbaine de 3 mètres de haut. Voilà, c'est très étonnant. C'est vrai qu'on peut imaginer des pots, qu'on connaît les pots de fleurs dans le mobilier urbain maintenant. On a vu des bancs aussi un petit peu nouveaux avec des couleurs très étonnantes, du vert, du rouge, du jaune. On a un exemple juste qu'on peut voir également à l'écran. Vous allez nous montrer. C'est ce qu'on peut fabriquer. Donc ça, c'était des phares de voiture auparavant. Voilà, c'est ça. On a mis un petit peu de teinte jaune et puis on a imprimé cette claustra qui peut servir d'ombrière, de division dans l'espace. Enfin, c'est juste un exemple pour amener pour le show. Vous avez d'ailleurs décoré votre stand ici à Materials and Light, stand ProUrba, avec cette ombrière. De magnifiques produits. On a mis des lampes, on a mis des bancs. J'ai une question pour vous, Éric Gerbier, au niveau des clients, justement, de vos partenaires qui sont là sur le salon. Est-ce qu'ils sont appétents à ce type de design et innovant, à ce type de matériaux, puisqu'on est quand même dans l'économie, on en parle de plus en plus de recyclage urbain. Est-ce qu'ils sont appétents à ces nouvelles technologies ? Oui, ils sont à la recherche de tout ce qui peut apporter une amélioration, que ce soit des améliorations environnementales. On est en réemploi. Je crois qu'on est dans la démarche de ce que la société veut, ce dont elle a besoin. Et les clients sont vraiment à la recherche de tout ça et on tente de leur apporter ces solutions. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on travaille beaucoup avec les collectivités et les municipalités. Et en fait, on leur explique que les industriels, normalement, utilisent que 5 à 10% de matériaux recyclés dans leur matière fraîche, parce qu'ils peuvent se permettre de perdre seulement 5 à 10% des propriétés de leur matière, parce qu'ils garantissent une certaine solidité, etc. Et nous, on a décidé de faire 100% de recyclé. Et donc, en fait, on ne peut pas complètement garantir que dans le processus de recyclage, il n'y a pas eu un problème, de l'huile, un truc, quelque chose qui se passe, etc. Et qu'il va falloir qu'on prenne ce risque ensemble. Donc déjà, on leur dit ça. Ensuite, on leur dit, on a créé un nouveau procédé et on fabrique des choses nouvelles. Et on n'a pas 20 ans d'expérience pour le faire.
et ils sont aussi d'accord. Et en fait, tout le monde fait banco à partir du moment où c'est fait avec une matière locale, que nous, on est là en tant qu'artisans, on dit si ça casse, on le récupère, on le recycle, on en refait un autre, on ne sera pas loin. Ça se répare, on est là, et cette matière locale, et les gens marchent en fait. Et c'est ça qui est bien. Et on leur garantit 300 ans de réemploi. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une douzaine de cycles. Ouais. Il y a une douzaine de cycles dans le polycarbonate. On ne sera pas là, hein. Mais il y a une douzaine de cycles, et on sait qu'un phare de voiture, en général, il tient facilement 30 ans dehors. Donc, c'est théoriquement la capacité de ces... Alors oui, probablement même dans 30 ans, je ne serai plus là pour le recycler, mais on recycle déjà pas mal de nos éléments. Nous, quand on fait une erreur, on la recycle. Et pour l'instant, on a très peu de bris, mais si jamais on en a, oui, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est extrêmement résistant, effectivement, ça a des propriétés. Et vous me disiez que c'est même utilisé, le polycarbonate, sur les visières des spationautes. C'est ça, les boucliers des CRS, les phares des voitures qui sont très exposés quand même. Ils sont devant, quelle que soit la température. Et malgré tout, ça donne une impression de légèreté. Tout à fait. Et c'est peut-être plus léger et sûrement plus résistant que d'autres matériaux. En tout cas, merci pour ces innovations, nous apporter ça. C'est vrai qu'on guettera maintenant dans les différentes collectivités ce qu'on peut voir et on se dira, tiens, c'est peut-être un matériau recyclé et on en a besoin. Merci Eric Gerbier, directeur commercial de Prourba. Merci à Guillaume Crédeuse, architecte, président de PIC pour Post Industrial Craft, et à très bientôt sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir.